Hello mes amis investisseurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action Atos. Au sein de cette vidéo, je vais te présenter brièvement l'entreprise Atos. Ensuite, on va analyser les résultats du premier semestre 2023 et ensuite on va rentrer un peu plus en détail dans les chiffres en général de l'entreprise pour ensuite que je donne mon avis personnel sur l'entreprise. Donc on va commencer par la présentation de l'entreprise. Donc Atos est une entreprise française qui a été créée en 97 et qui a fait partie du CAC 40 durant 4 ans de mars 2017 à septembre 2021. Que fait Atos? Donc Atos, c'est une entreprise de services numériques. Dans le numérique sont le cloud, la cybersécurité, le supercalcul et aussi du consulting. C'est à peu près tout pour l'entreprise, on va pas rentrer plus dans les détails. On va tout de suite aller voir les résultats du premier semestre 2023. Et là, ça fait peur les amis. Moi en tout cas, ça me fait très peur. Donc, on parle d'une croissance du chiffre d'affaires entre 0 et 2%. Donc, c'est très peu, une croissance entre 0 et 2% comparé au marché. Si la croissance est comprise entre 0 et 2%, ça va être difficile d'aller battre le marché en tout cas. Donc, c'est ce que je vois là. L'objectif 2023, le chiffre d'affaires, augmentation, même s'il augmente de 2%, c'est très faible. Maintenant, l'objectif de marge opérationnelle du groupe. Donc là, on n'est pas en marge nette, on est en marge opérationnelle entre 4 et 5%. Donc, ce sont des marges très faibles. On va revenir sur le cas des marges juste après. C'est des objectifs qui sont faibles par rapport à comment moi je vois la progression du chiffre d'affaires et les marges dans les entreprises que je recherche. Donc on va aller voir tout de suite les chiffres du semestre 1 2023. Donc concernant le chiffre d'affaires, donc on peut voir qu'il est inférieur au chiffre d'affaires du semestre 1 2022, donc là on est en baisse. Concernant la marge, elle est en progression, donc elle était de 1% en 2022, maintenant elle se situe aux alentours de 4%. C'est bien, c'est une belle progression. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir cette progression d'année en année? Je ne pense pas. Avec des objectifs de marge opérationnelle encore, ce ne sont pas des marges nettes de 4 à 5%, c'est trop faible pour moi. Donc ok, on va passer, maintenant on va regarder le résultat net et voilà, donc on peut voir qu'Atos est en perte et elle a augmenté cette perte par rapport à l'année dernière. Notamment en flux de trésorerie, on peut voir qu'il a diminué, qui a doublé mais dans le mauvais sens. Donc voilà, donc on se retrouve avec Atos qui a une dette colossale de 2,3 milliards d'euros. Donc ce sont des chiffres qui font assez peur, hein. Des dettes en progression, des flux de trésorerie qui baissent, des marges très faibles et un chiffre d'affaires constant voire décroissant. Voilà, on nous explique que pour le semestre 2, donc du coup pour la fin de l'année 2023, l'objectif est tout simplement de compenser et de retrouver les résultats de l'année 2022. Donc voilà, donc c'est des objectifs qui sont assez faibles. Après voilà, c'est quand même difficile je pense de retourner dans le vert directement. Mais en tout cas à première vue, le résultat du semestre 1 2023 n'est pas positif pour ma part. Donc voilà, donc maintenant on va regarder le graphique d'Atos. Donc on peut voir que l'entreprise est rentrée dans le CAC 40 en 2021. Donc l'action était à 100 euros. Et est sorti en 2021, voilà, avec l'action qui était à 60 euros. Et actuellement, aujourd'hui, l'action est à 6 euros. Donc depuis son plus haut de 2017, l'action a perdu 93%. Donc ça fait très mal. Après, on peut voir aussi que l'année 2000, l'action, avec la bulle Internet, a eu le même essor, mais l'action était redescendue autour de 20 euros. Ensuite, avec la crise des subprimes, l'action était descendue à 13 euros. Mais là, on est à 6 euros. Donc c'est vraiment une dégression... c'est la descente aux enfers pour l'action. Donc on va rentrer dans les détails. Donc on regarde le dividende depuis de 2011 à 2019, le dividende a vraiment été très croissant, donc ça a été plutôt positif pour l'entreprise. Donc voilà, 2020, pas de dividende, année Covid. 2021, un dividende et 2022-2023, plus de dividende. Donc l'entreprise ne verse plus de dividende. Donc ça montre que voilà, l'entreprise n'est pas solide. Hein. Comme on l'a dit auparavant, l'entreprise est en perte, fait des pertes, donc c'est normal qu'elle ne verse pas de dividende. Donc pourquoi elle ne verse pas de dividende? C'est tout simplement à cause de ses marges. Hein. Donc on est en marge opérationnelle. Bon, là, actuellement, ils font autour de 8% et en marge nette, on est en dessous de 5%. Avec des marges si faibles. Donc voilà, on a pu le voir avec le besoin en fonds de roulement qui a dû être inversé. Donc c'est pourquoi ils sont actuellement en dette. Et bien l'entreprise, on a dû cesser le versement de son dividende. Donc les marges sont beaucoup trop faibles pour moi, pour cette entreprise. Retour sur équité qui dépasse pas les 10% en général, hein, quand on prend les dernières bonnes années où c'était en positif, où c'est aux alentours de 10%, donc c'est pas non plus très élevé. Payout ratio, donc là il verse plus de dividendes, donc il n'y en a pas. Et une dette qui cesse de progresser, donc quand on regarde ces chiffres, il n'y a rien de positif qui me donne envie d'acheter. En tout cas pour ma part, voilà, c'est les marges sont beaucoup trop faibles. Si on prend par exemple son concurrent Capgemini, qui lui fait que du consulting, et un peu aussi dans le numérique, on se retrouve avec des marges nettes de 7% actuellement en 2022 et des marges opérationnelles à peu près de 10%.
et un retour sur capitaux propres de 15% la dernière année. Donc c'est juste un exemple, on va pas analyser l'action Capgemini, mais c'est juste pour montrer que voilà, Atos, avec ses concurrents, donc Capgemini qui est l'un de ses concurrents, elle est carrément en dessous avec cette marge de 5%, moi en tout cas ça ne me plaît pas du tout. Donc voilà, ils ont brûlé du coup pas mal de cash, donc du coup ils sont en dette, à cause du besoin de roulement, donc pour moi c'est un point négatif, et après on peut voir l'arrêt du versement de dividendes, donc pour moi ça montre que voilà, c'est pas une entreprise que j'ai envie de posséder dans mon portefeuille. D'ailleurs je n'ai pas d'action, et je vous recommande de mon point de vue, ceci n'est pas un conseil d'achat ou de vente, je vous conseille de pas acheter l'action, de pas rentrer l'action, clairement rentrer dans l'action actuellement c'est tout simplement du casino, ou espérer peut-être une OPA. Alors oui, l'entreprise va pouvoir peut-être remonter la pente, mais il vaut mieux pas acheter tout de suite, car on ne sait pas quand ils vont remonter la pente, on ne sait pas s'ils vont remonter la pente, et si vraiment l'entreprise présente de vrais points positifs, le management qui est correct, il est possible peut-être d'acheter dans 1 ou 2 ans. Donc voilà, donc à la suite de tous ces nombres qu'on a pu voir, moi je vous déconseille d'acheter. Je n'ai pas cette entreprise dans mon portefeuille et je ne vais pas l'ajouter, hors de question, la marge est trop faible, et le dividende, voilà, je ne peux pas avoir une action dans mon portefeuille à dividende si elle ne me verse pas de dividende, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, donc j'espère que l'analyse de l'action vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et aussi à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Si jamais tu souhaites me poser des questions mais pas dans l'espace commentaire, j'ai une adresse mail qui est dans la description, et aussi un serveur Discord où on parle d'investissement boursier, d'actions à dividende. Sur ce, je vous dis tchuss.